Je vous propose une vidéo d'actualité aujourd'hui. On va parler de ChatGPT et notamment, en ce qui nous concerne, nous, chefs de projet, comment ChatGPT peut nous aider au quotidien. Alors pour ceux qui ont peut-être pas suivi toute la vague qu'il y a eu autour de l'arrivée de cette intelligence ChatGPT, pour faire connaissance rapidement, je vous propose plutôt de poser la question au premier intéressé. Donc on va poser la question à ChatGPT et on va lui dire qui es-tu? Je suis un assistant, un modèle de langage grand format entraîné par OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a sorti ce chat. Je suis un programme conçu pour aider les gens en répondant à leurs questions. Donc vraiment le gros point fort de cette intelligence, c'est la partie conversationnelle. On parle beaucoup de cette IA parce qu'elle a été mise de façon gratuite à disposition du grand public, et encore à ce que ça va durer, ça les jours à venir nous le diront. Mais sachez quand même qu'il y a des intelligences beaucoup plus conséquentes qui sont développées un peu partout dans le monde, notamment en Chine et aux États-Unis. OpenAI, même si on va le voir, c'est vraiment hallucinant ce qu'elle peut faire. S'agissant d'un produit qui a été mis entre les mains du grand public, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a quand même des projets beaucoup plus ambitieux qui sont gérés par ailleurs, notamment côté chinois, mais qui sont du coup pas entre les mains du grand public. Alors je vous disais, en fait, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder dans quelle mesure ChatGPT peut nous aider, nous chefs de projet au quotidien. Alors là encore, pour ceux qui n'auraient pas du tout entendu parler du sujet, l'accès il est vraiment très facile pour accéder à ChatGPT. Là, vous voyez l'URL, chat.openai.com/chat. Vous allez dessus, vous créez un compte, vous allez saisir un mail, un mot de passe, et puis un numéro de téléphone pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, etc. Et vous avez accès. Et à partir de là, à partir de l'IHM, vous allez pouvoir en fait tirer profit de ChatGPT. Alors j'ai un peu regardé, j'ai vraiment pas mal joué avec l'outil les derniers jours. Le premier point important qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est la partie rédaction des mails. En tant que chef de projet, on rédige vraiment beaucoup de mails, on répond à beaucoup de mails, et là ChatGPT, il peut vraiment être d'une grande utilité pour nous aider à rédiger des mails et aussi à répondre à quelques mails. On pourrait peut-être tenter un exemple. Rédige-moi un mail pour demander à Alexandre des nouvelles. Hop, j'écris très mal. Des nouvelles sur l'avancement de la rédaction du cahier des charges. Alors bien sûr, voici ce que je vous suggère. Demande de mise à jour sur l'avancement du cahier des charges. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu as besoin d'un coup de main. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que en fait, ChatGPT garde en mémoire toute la conversation que vous êtes en train de faire avec. Donc là, typiquement, je peux rebondir sur ce qu'il m'a proposé pour lui demander de reprendre le mail et de rajouter des choses. Je vais par exemple lui dire ajoute un rappel pour Alexandre pour qu'il n'oublie pas d'ajouter le point sur les tests d'acceptance dans le cahier des charges. Et là, on va voir ce qu'il va nous dire.
reprend son mail, le titre, il garde le même. J'espère que tu vas bien, donc il garde là encore la même introduction. Et on va voir s'il va prendre en compte le point là qu'on vient de lui demander. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Au passage, n'oublie pas de nous préciser les tests d'acceptance que nous devrons effectuer. Ça nous permettra de... Ouais, alors c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de vous montrer que vous pouvez vraiment le reprendre pour à un moment arriver à quelque chose qui vous convient très bien. Et justement, pour rester sur le même, dans le même registre, si on parle par exemple tout ce qui est recherche d'emploi, là, le ChatGPT, il peut nous aider pour rédiger des lettres de motivation, rédiger des mails, etc. Et aussi avoir des informations sur l'entreprise. Alors, imaginons, on veut postuler chez Google France. Et là, on va demander à ChatGPT, dis-moi ce qu'il faut savoir sur l'actualité de Google France parce que j'envisage de postuler chez eux pour un poste de chef de projet. Vous voyez, en fait, même avec mon erreur d'orthographe un peu grossière, il comprend quand même ce que je lui demandais. Donc, depuis quelques années, Google France est fortement impliqué dans le développement de projets de recherche de développement. En 2020, Google France a lancé un programme. Alors, au passage, je vois 2020. Sachez que ChatGPT a arrêté ses entraînements en 2021, enfin avant, donc jusqu'à 2021. Donc, elle n'a pas toute la connaissance qu'elle aurait pu récupérer, par exemple, en 2022. Oui, et donc au passage, elle n'est pas connectée à Internet. Donc, mais elle a ingurgité quand même pas mal de connaissances pour arriver à ce qu'elle nous propose ici. Et du coup, là, je vais lui demander de me rédiger une lettre de motivation. Rédige-moi une lettre de motivation pour postuler chez Google France pour un poste de chef de projet, sachant que j'ai 20 ans d'expérience en gestion de projet. Je laisse exprès mes fautes d'orthographe et on verra ce que ça va faire. Alors, je vous propose ma candidature pour un poste de chef de projet au sein de votre entreprise Google France. Avec 20 ans d'expérience en gestion de projet, je suis convaincu de pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre... C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Mon parcours professionnel m'a permis de développer. Là, vous voyez les amis, ce qu'on peut faire avec. Donc ça pour tout ce qui était aide un peu à la recherche d'emploi. Un autre point qui peut nous intéresser, c'est tout ce qui est aussi, on fait beaucoup de bureautique au quotidien en tant que chef de projet. Donc on peut, au lieu d'aller s'éparpiller dans la recherche de tips ou d'astuces sur les outils de bureautique sur Google, voilà, vous cherchez une astuce sur une fonction en particulier, vous posez la question à ChatGPT, vous avez la réponse en 30 secondes. On va lui dire, fais-moi, par exemple, j'ai un besoin Excel, fais-moi une formule Excel qui prend le contenu d'une cellule A, lui ajoute un préfixe B et un suffixe D. Voilà, on va voir ce qu'elle... Voilà, une formule de concaténation.
Et là, on peut se faire plaisir, on peut demander, là c'est un exemple très simple, mais on peut lui demander des formules beaucoup plus compliquées. On peut aller même jusqu'à, pour ceux qui sont habitués, des batchs, hein, vous pouvez aussi, donc si vous savez pas coder des batchs ou scripter des batchs, vous pouvez lui demander, alors tiens, on va lui demander, fais-moi un batch qui fusionne deux fichiers. Et Dieu sait qu'on a besoin, notamment dans nos travaux de relecture de documents, parfois de fusionner plusieurs versions d'un document. Et ça peut être sympa d'avoir un petit batch sur son poste pour faire la fusion de documents, par exemple. Donc, il nous dit comment on s'y prend. Ouvrez l'éditeur de texte, on crée un nouveau fichier et on y met taper la commande suivante pour fusionner deux fichiers. Donc voilà, il nous donne la commande à mettre dans le fichier. On enregistre le fichier, on va l'enregistrer au format .batch, .bat, et on l'exécute en double-cliquant dessus. Vous voyez, vraiment, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'IT, il peut se faire des petits batchs comme ça sur son poste. Et ça va vachement faciliter la vie du chef de projet en question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pareil, donc vous êtes chef de projet, même si on dit que vous n'êtes pas censé être expert en tout, mais ça vaut le coup quand même de toujours comprendre de quoi on nous parle. Et parfois, on va nous balancer des petits concepts comme ça quand on travaille avec des gens dont on connaît pas le métier. Ils vont nous balancer des choses, des concepts qu'on comprend pas forcément. Et là, ChatGPT, elle peut être d'une grande utilité. Je sais pas, on va dire, vous êtes chef de projet plutôt côté métier, vous n'avez jamais entendu parler du Kanban, on va dire à ChatGPT, dis-moi ce qu'est Kanban. Hop. Voilà, réponse toute faite. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Un dernier point sur lequel ChatGPT peut nous aider, et pas des moindres, c'est tout ce qui est conception de templates de documents. Là encore, vous le savez, en tant que chef de projet, on rédige pas mal de documents dans le cadre de nos projets. Et ça peut être intéressant parfois de s'appuyer sur ChatGPT pour générer des documents qu'on aurait à faire pour une première fois. Donc là, on peut prendre un exemple. Par exemple, vous vous apprêtez à faire votre première réunion de lancement d'un projet. On peut demander à ChatGPT de nous proposer un sommaire pour la présentation. Donc on dit, je vais lui dire, fais-moi un sommaire pour la présentation de lancement du projet. Hop. Alors, je laisse Roger là. Normalement, elle devrait comprendre qu'il s'agit de projet. Effectivement, elle a bien compris. Voici un sommaire, introduction, présentation de l'équipe, description du projet, livrable attendu. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. On va prendre un autre exemple. On va lui demander de nous proposer propose-moi un template de cahier des charges. Hop. Bon, là, elle est encore occupée. On attend. Et voilà. Voilà, elle répond avec une proposition de template, de sommaire, du coup, pour le cahier des charges. Intro, description du projet, méthodologie et planification, rôle et responsabilités, avec les sous-chapitres qui vont bien. Bien entendu, comme on l'avait fait tout à l'heure pour les emails, on peut là encore la reprendre en lui demandant d'ajouter des têtes de chapitres, d'enlever des choses, etc. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je suis vraiment convaincu que ce chat GPT peut nous apporter vraiment pas mal d'aide au quotidien en tant que chef de projet. Avant de clore cette vidéo, sachez qu'il existe maintenant aussi des extensions qui vont nous éviter du coup d'aller sur le site de ChatGPT. Et là, je vous prends l'exemple, je suis sur notre blog excellencemania.com. Je suis en train de lire un article.
je tombe sur un concept comme ça, bah, parce que j'ai installé une extension qui s'appelle Merlin. J'ai juste donc à sélectionner le passage qui m'intéresse et Merlin enfin l'extension, va interroger ChatGPT et me récupérer la réponse. Du coup, sans que j'ai à sortir du site et d'aller sur le site de ChatGPT. Donc, vous voyez, Merlin is casting, it's spell, voilà, et elle a récupéré la réponse en un seul coup, du coup. Le délai ou date de livraison du projet est connu sous le nom de TTD, Time to Delivery. Voilà. Vraiment intéressant à suivre. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires si vous avez déjà eu à expérimenter l'outil en restant si possible dans le périmètre de la gestion de projet ou encore dans le périmètre des métiers du bureau au sens large. N'hésitez pas à m'encourager également en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo. Moi, ça m'aide aussi à consacrer un peu plus de temps à cette chaîne de partage. Merci et puis à une prochaine vidéo.